L'ARACT ITT est un spécialiste de l'amélioration des conditions de travail, de la relation au travail, plus généralement de la qualité de vie au travail et en s'appuyant sur le dialogue social. Dans les missions de l'ARACT, le FSE est un financeur important depuis de nombreuses années, notamment sur des actions sur le dialogue social. Deux exemples, d'un côté les formations à la négociation collective, qui d'ailleurs ont pour origine l'IFRTM, dont les missions ont fusionné avec l'ARACT en 2016 pour donner l'ARACT Institut territorial du travail. Donc des formations à la négociation collective où sont formés ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire aussi bien des représentants d'employeurs que des représentants de salariés. Et c'est depuis 2012 plus de 200 personnes qui ont été formées ensemble à la négociation collective. Alors, j'ai eu le plaisir de participer à une formation sur la négociation collective. L'objectif pour moi d'intégrer cette formation était d'améliorer mes pratiques en matière de négociation dans le cadre de mon activité, d'améliorer mes pratiques et également celles de l'équipe dirigeante que j'assistais au quotidien pour l'animation de ce dialogue social. J'ai demandé à différents camarades dirigeants de participer à cette formation. Pour certains, c'était une découverte de savoir comment construire une négociation collective, quelles méthodes, les différentes méthodes à adopter. Ce que j'ai retenu de cette formation, c'est surtout qu'il faut bien connaître ses interlocuteurs, comprendre ses attentes, ce qui les motive et que toute négociation se prépare en amont. On n'arrive pas comme ça sur une table de négociation. Il est important d'avoir toutes ces données en main pour pouvoir développer la stratégie la plus fiable, je dirais, pour arriver à un consensus entre les deux parties. Ce que j'ai retenu surtout dans cette formation, c'est sur la méthode, la posture à adopter quand on est dans un rapport de force, à chercher le consensus, à retenir d'abord l'objectif et ne jamais sortir de l'objectif. L'appui à l'association des médiateurs conciliateurs en binôme paritaire de Martinique, donc innovation sociale puisque c'est le seul territoire sur lequel ça existe. Et ces médiateurs qui, eux, interviennent dans des conflits bloqués, l'ARACT a porté pour eux et a organisé avec eux la formation d'un nouveau pôle de médiateurs, financé là aussi par le FSE. La formation des médiateurs conciliateurs en binôme, ça m'a intéressée parce que dans mes fonctions de présidente, on est aussi amené à discuter avec le collège salarié. Et je suis quelqu'un qui, personnellement, aime les discussions constructives. C'est vrai qu'il peut y avoir des débats un peu houleux, mais je suis plutôt du côté des personnes qui vont essayer de trouver un juste milieu et puis essayer de faire avancer les choses. Je pense qu'il est nécessaire effectivement que les travailleurs puissent trouver des formations adaptées afin de comprendre l'enjeu, parce que l'intérêt supérieur, c'est d'abord de défendre son pays, de défendre l'économie, de défendre le monde du travail, de défendre les conditions de travail. Et ça, je ne peux inviter l'ARACT à intensifier davantage ce travail. La formation, elle est intéressante parce que elle est en binôme, donc il y a le collège salarié et le collège patronal. Je crois que c'est inédit d'ailleurs sur la France, d'ailleurs je ne sais pas sur le monde entier. Quand on reprend toute l'histoire de notre territoire, quand on voit qu'on arrive à bâtir ce type de formation, je crois qu'on peut encore faire de grandes choses chez nous, malgré le fait qu'il y ait encore des conflits médiatisés qui paraissent donner l'impression qu'on a un dialogue social qui n'est pas très serein chez nous. Et ben, mine de rien, depuis qu'on a mis ces dispositifs-là en place, je crois que ça a apporté beaucoup au territoire, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Tout ce lien qui a été créé a permis notamment l'organisation des groupes de travail paritaires qui ont été organisés pendant le confinement, et ce qui nous a permis de sortir bien avant que les recommandations nationales ne sortent, de sortir des recommandations pour continuer de travailler pendant le confinement, pour des secteurs d'activité comme le bâtiment, les services à la personne, le transport sanitaire, le nettoyage et puis d'autres activités encore. Ces guides ont été publiés sous une entête commune entre à la fois, bien sûr, l'ARACT, la DIEC, mais aussi la Direction des risques professionnels de la sécurité sociale, les services de santé au travail, mais plus important que tout, les organisations patronales représentatives dans les branches et les organisations syndicales. Et donc là, le rôle de l'ARACT, ça a été d'animer ça pour faire que chacun puisse se parler dans ces conditions et co-construire ses recommandations. De ces groupes de travail, nous avons déjà des entreprises qui commencent à mettre en place leur document unique et avec beaucoup d'attention. C'est fait très sérieusement.
Et puis, nous allons par la suite solliciter l'ARACT pour faire progresser la prise en charge, le respect des droits des salariés au niveau des entreprises de l'aide à domicile. Et j'ai participé de manière sincère en apportant l'expérience que j'ai au niveau du syndicat, du dialogue social, mais également en ma qualité de responsable des fonctions logistiques au sein d'un hôpital public. Je travaille sur le plan blanc, et puisque l'hôpital public est le premier impacté par cette crise, j'ai apporté mon expérience afin de gérer la pénurie des équipements de protection individuelle, notamment les masques, notamment les gants, et puis les procédures, les protocoles à mettre en place pour protéger autant soit peu les travailleurs de tout ce secteur. Objectif Reprise est un dispositif qui a très tôt été mis en place par le ministère du Travail, déployé en région et à l'Hexagone par le réseau ANAT-ARACT pour accompagner les entreprises à la reprise d'activité. Un peu plus de 50 personnes sont entrées dans le dispositif. Aujourd'hui, il nous en reste une trentaine et donc nous espérons au fur et à mesure effectivement pouvoir les faire sortir du dispositif avec bien sûr des réponses, des résultats et des réponses à leurs questions et des accompagnements de qualité. Plus qu'Objectif Reprise, juste une parenthèse pour dire que je travaille avec l'ARACT depuis 2007 parce que nous avons toujours considéré qu'avoir un partenaire professionnel spécialisé dans les relations employés, employeurs, entreprises, dans la bonne santé de l'entreprise était important pour nous. Concernant le dispositif Objectif Reprise, à vrai dire, je me suis orienté vers l'ARACT par rapport à des besoins que j'ai identifiés dans le cadre des relations entre les syndicats et la direction et l'employeur. J'ai cette manière de faire qui veut que je préfère prévenir que guérir. En m'orientant vers l'ARACT, je souhaitais mettre en place une action. Je n'avais pas encore défini ses contours, je n'avais pas encore défini vraiment ses objectifs. Mais cette action avait pour effet, selon moi, de mettre en place des dynamiques qui allaient prévenir des crises éventuelles entre la direction et les syndicats. Une fois que j'ai rencontré le chargé de mission de l'ARACT, elle m'a fait état de ce dispositif Objectif Reprise. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été progressivement initié et que je me suis inscrit totalement dans cette démarche. Objectif Reprise a le mérite de faire en sorte que l'entreprise se questionne sur des problématiques actuelles, donc les difficultés qu'elle rencontre. Alors, les difficultés financières, l'ARACT n'a pas de prétention en matière de difficultés financières, mais nous les mettons en relation avec, effectivement, des partenaires qui peuvent les accompagner sur cet aspect-là. Tout ce qui touche, je pense, aux risques psychosociaux, nous avons effectivement un climat anxiogène. La prévention, on voit bien, le Covid, mettre en place des mesures de prévention, des protocoles sanitaires pour préserver la santé et sécurité des salariés, mais pas que, aussi des clients, des usagers et des allocataires, des adhérents, enfin toute personne amenée à fréquenter quel que soit l'établissement, public ou privé. Nous avons eu un arrêt subit de notre activité avec une mise en chômage partiel du personnel, avec des problématiques liées à la collecte des déchets, puisque c'est notre cœur de métier. Nous sommes un opérateur de prévention des déchets, de collecte de déchets, textiles, linge, chaussures. Donc il y avait une nécessité pour nous, dans un laps de temps très court, sans avoir véritablement été préparés à cela. Nous avons été impactés financièrement, avec une perte d'exploitation. Nous avons été impactés aussi dans notre organisation. Objectif Reprise a surtout été efficace pour les salariés qui se sont sentis rassurés, qui ont senti que leur outil de travail était encore un outil vivant. Lors du premier confinement, il nous manquait une phase des procédures à laquelle qu'on a achevé, grâce au conseil de ce conseiller et de la prévention des risques professionnels de la sécurité sociale. Et donc, certes, il y a la dureté, si vous voulez, de la situation actuelle, mais il n'y a pas d'angoisse particulière. C'est un accompagnement qui se déroule sans heurts, avec la continuité de l'activité. Donc, nous avons réuni le personnel dans le cadre d'une assemblée générale de tout le personnel et Madame Balmy, qui est chargée de mission à l'ARACT, a fait état, a présenté les objectifs de son action, les contours de son action, la pertinence de son action. Donc je crois que cette crise-là est aussi une opportunité pour l'employeur que je suis, pour le directeur que je suis,
de capitaliser dans l'amélioration des conditions de travail, dans l'amélioration de la qualité au travail, de la qualité de vie au travail, l'amélioration du dialogue, de capitaliser justement ce temps-là qui paraît un temps de latence, un temps d'attente, mais qui peut être aussi exploité dans ce cadre-là pour améliorer une meilleure reprise. Je conseille à tous mes collègues, les personnes qui ont des structures de plus de 20, qui doivent interagir avec les NAO, avec le CSE, de tenir compte justement de ces outils qui sont là en Martinique, qui sont des outils dynamiques, qui sont des outils qui peuvent nous aider à passer des caps difficiles, qui peuvent nous aider aussi à prévenir des crises et que nous ne soyons pas tout le temps comme des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Mais pourquoi ne pas déjà, en anticipation, en responsabilité, que nous puissions déjà mettre en place les éléments de réussite, quoi. L'ARACT est capital dans nos sociétés parce que c'est un organisme qui régule les relations. C'est un organisme régulateur. Il régule les relations entre employés et employeurs. Il permet à l'employeur de construire des outils pratiques pour assurer le bien-être des salariés dans l'entreprise. Et à mon avis, un tel organisme peut éviter des problèmes fondamentaux, des chocs sociaux. L'ARACT me paraît absolument une nécessité sur nos petits territoires.